savez, ça a été annoncé dans notre bulletin électronique la semaine dernière que lundi et mardi dernier, c'est bien ça, c'était en Israël, c'est ce que les Juifs considèrent la fête des trompettes. Et vous connaissez mes croyances sur la fête des trompettes, en ce qui a trait à l'enlèvement de tout ça. Je suis devant vous aujourd'hui. Donc, c'était pas pour cette année. Tant mieux. Mais voyez-vous, quand il arrive des choses comme ça, ça nous donne un temps pour se recentrer et réfléchir. Rachel le dit en sa présentation, j'avais, je mets ça au passé, j'avais une belle prêche, toute une belle prêche, toute bien étoffée, avec des PowerPoint et toute la patente. Mais je vais la mettre de côté aujourd'hui. Parce que bien que c'était une belle prêche qui était super édifiante pour l'Assemblée et tout ça, qui portait sur le sujet joyeux d'être réunis avec notre Seigneur, parce que c'est la série dans laquelle on s'est engagé. Et oui, ça aurait été fun de parler de ça, mais pendant qu'on parle de ça, il y en a des millions qui meurent, qui ne connaissent pas Jésus, puis qu'eux autres n'ont jamais une chance, n'auront jamais une chance de monter à l'enlèvement. C'est pour ça que je mets ça de côté momentanément. Peut-être qu'un jour, je reviendrai à cette prêche-là, quand on aura besoin d'être remonté, quand on aura besoin d'avoir un boost. Mais aujourd'hui, je pense que l'heure est à réfléchir. C'est ce que l'Esprit a mis à mon cœur. Pas pour m'attrister. C'est pas pour nous attrister qui fait ça. C'est pour qu'on ait de la compassion. Vous savez, j'aime tellement, on a parlé tantôt qu'on doit se réjouir quand quelqu'un vient à Christ. Oui. Ah oui, c'est merveilleux. C'est le plus grand de tous les grands miracles. Parce que c'est quelqu'un qui était complètement séparé de Dieu qui se réconcilie. C'est quelqu'un qui n'avait aucun avenir. Zéro. Il y a un collègue de travail la semaine dernière qui me parlait de Dieu comme ça. Il me dit, veux-tu bien m'expliquer, toi, comment ça se fait qu'un Dieu si bon, un Dieu d'amour, comme tu le dis, envoie des gens en enfer? J'ai dit, peux-tu te répondre à une question? Pourquoi les gens choisissent l'enfer par-dessus un Dieu d'amour? C'est une bonne question. Puis j'ai pas fait ça dans le but de taper sur le clou, et dans le but de dire, bouché. Pas tout. Mais voyez-vous, il va falloir qu'on soit. En anglais, le terme, c'est bold. Peux-tu m'aider, Fernand, avec ça? Bold, ça serait? Audacieux. Audacieux. Merci, Fernand. Il va falloir qu'on commence à être audacieux. Pas pour être fendant avec les gens. Pas pour être arrogant. Mais pour les réveiller et leur faire voir la vérité. C'est bien beau de dire, oui, mais pourquoi un Dieu d'amour envoie le monde en enfer? Le Dieu d'amour, il n'envoie personne en enfer. Le Dieu d'amour, là, il honore le choix des gens. Amen. Amen. Si quelqu'un se retrouve là, il ne devrait pas, c'est pas du tout de la faute de Dieu. C'est ses choix, à lui ou à elle. Vous savez, il va falloir qu'on commence à s'ouvrir. Ça, je veux dire. Puis à chaque fois qu'on va l'ouvrir, on va être critiqué.
On va être critiqué, on va être ridiculisé, on va être jugé, tout à fait. On va être persécuté. Ça, c'est pas, regarde, ça vient pas de Yann, ça. La parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui a dit, vous allez être persécutés à cause de mon nom. Puis, je veux juste vous... Tu sais, on parle de l'enlèvement, on parle de toutes ces choses-là. Mais pensez-vous, tu sais, les petites persécutions qu'on va avoir, en parlant aux gens de Jésus, en leur amenant le plan du salut, en leur amenant l'évangile de Christ, pensez-vous que puis la persécution qu'on va avoir de ça, pensez-vous que c'est comparable à la persécution que les gens vont vivre pendant la grande tribulation? Parce que dans la grande tribulation, tu vas juste ouvrir ta bouche pour dire « Jésus! » Et voilà, c'est fait. Tu retournes avec ton Seigneur. Ça, c'est de la persécution. OK? Se faire dire « Regarde l'autre, Jesus freak. » Ouais. Et fier de l'être. OK? Mais il faut passer par-dessus ça comme notre sœur nous le dit, comme ça, notre sœur nous l'exhorte. Puis, on sait que c'est l'esprit qui convainc. Tu n'es pas là, tu t'assis pas avec quelqu'un, puis déballer tout le plan, puis dire, puis jusqu'à temps qu'elle te dise, OK, c'est où qu'on signe? Tu n'es pas en train de vendre l'assurance. Tu es en train d'y exposer et de parler le nom de Jésus dans sa vie. J'ai rien contre les gens d'assurance. Mais c'est l'esprit qui convainc. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord, mais c'est toi qui annonces. L'esprit ne convaincra d'absolument rien si tu n'annonces pas. Je veux parler du bonheur, parce que ça aussi, on l'entend souvent. Ouais, mais j'ai le droit d'être heureux. Ah oui, tu as le droit. Mais est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Oui, la Bible, elle enseigne que Dieu veut qu'on soit heureux. Mais le heureux de Dieu, c'est pas le même heureux que nous autres. C'est juste ça. Oui, mais moi, j'aimerais ça être heureux. J'aimerais ça avoir une femme et des enfants. Je parle pas pour moi, OK? J'en ai une femme et j'ai des enfants. Là. Mais on entend ça souvent. J'aimerais ça avoir une femme, des enfants, une maison, une job stable. J'aimerais ça être heureux. C'est sa chair, ça. La parole de Dieu a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus. Tout, le bien, là, bien. Que dans cette phrase-là, là, ça ne parle pas d'un gros char. Ça ne parle pas de maison. Ça ne parle même pas de la santé. Ça ne parle rien de tout ça. Ça parle d'être sauvé et de vivre éternellement avec Dieu. C'est ça que ça parle. Le bonheur, selon Dieu, c'est d'être réunis, nous, avec lui. Puis à chaque fois qu'on parle de d'autres choses que ça, à nos parents, à nos amis, à nos voisins, à chaque fois qu'on parle d'autre chose, on ne se préoccupe pas de leur bonheur. Puis comme je vous ai dit, je ne parle pas du bonheur terrestre, ça n'a rien à voir avec ça. Je souhaite aussi que tout le monde sur la terre soit heureux. Je souhaite de tout mon cœur que vous viviez des vies paisibles, OK, pleine de toutes bonnes choses, pleine de santé, pleine d'abondance, de plein de choses. Je le souhaite de tout mon cœur. Sauf que nos petites vies de 80 quelqu'un, à côté de l'éternité avec Christ, c'est rien. Ouais, mais Yann, c'est facile à dire, ça. Toi, t'as du linge, t'as une maison, tout ça. Va parler à un sans-abri, puis va y dire la même affaire. Hey, oui, je vais y dire la même chose. Connais-tu Jésus?
Est-ce que Jésus c'est ton Seigneur? Est-ce que c'est ton Sauveur? Est-ce que tu crois qu'il a donné sa vie pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi et qu'il est vivant aujourd'hui? Merde, t'es riche. T'as le bonheur, si t'as ça. Amen? On l'entend aussi souvent dans l'Église. Je. Moi. Moi. Je. La première personne du singulier. Finissez vos mots quand vous parlez, je vous prie. Quand vous dites je, là, finissez le mot. J-E-S-U-S. Jésus. Amen. Quand vous dites hey, finis ton mot. Jésus. Arrête de parler de je, moi, mais parle de Jésus. Jean le Baptiste, il a dit, il faut qu'il croisse. Et que moi, je dis. Hey, ça ne s'applique pas juste à Jean. Ça s'applique à toutes nous autres aussi. Je ne dis pas que, hey, c'est tout Jésus, puis là, nous autres, on s'efface. C'est pas ça du tout. Tu dois encore te présenter devant les gens. C'est encore toi qui es l'ambassadeur, c'est encore toi qui représente. Mais que les gens voient Jésus-Christ à travers toi et non pas juste Yann ou Rachel ou Élisane ou peu importe. Parce que si vous voulez que l'Esprit convainque, il va falloir que les gens voient l'Esprit à travers. Amen. Amen. Alléluia. On va aller voir les gens, on va aller parler aux gens. Regarde, on connaît le phénomène des croisades. Il y a eu des croisades d'évangélisation. Il y a eu des croisades, des grands mouvements de guérison. Tant mieux, c'est merveilleux ça. C'est tout bon. Il ne faut juste pas attendre ces mouvements-là. Qui que vous croyez que vous êtes? Je suis fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Je vais vous parler d'un autre fils de Dieu qui a vécu il y a de ça 2000 ans. Et on en parle encore aujourd'hui. Levons-nous, puis là, quand on va se lever, agissons en fils de Dieu. Et je peux vous dire une chose, vous n'avez aucune idée de ce qui peut se passer quand vous vous mettez à agir en fils et en fille de Dieu. Vous pouvez initier un grand mouvement de réveil. Moi? Oui, toi. Dieu, il se glorifie dans les petites choses modestes et humbles. Gédéon, connaissez-vous ça, Gédéon? Je ne parle pas du mouvement des Gédéons. Là. Gédéon dans la Bible, dans le livre des Juges. Un petit bout, un chicon de la plus petite tribu d'Israël. Pourtant, Dieu l'a appelé et lui a fait des grandes choses à travers lui. L'ange du Seigneur lui a dit, lève-toi, vaillant héros. Hey! Wow! Dieu n'appellera pas les qualifiés. OK? Yann, quand Dieu a placé son appel sur lui, là, je n'étais pas qualifié, moi, là. Pas, mais pas peur, tout. Dieu qualifie les appelés. C'est l'inverse. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Puis Dieu, il nous appelle tous. Des fois, c'est juste qu'on fait la sourde oreille. Mais on est capable de se réveiller,
Puis Dieu va nous appeler et il va nous qualifier. Amen? Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on vient faire le dimanche ici à l'église? Amen. Ce qu'on vient faire le dimanche à l'église, on vient communier ensemble. On vient vivre en communion les uns avec les autres. On vient mettre en commun nos forces, notre énergie, parce que certains d'entre nous en arrachent, ils ont de la misère, puis d'autres sont en feu total, complètement excités. C'est pour ça qu'on vient ensemble. Pour que tous bénéficient de ça. Pour qu'on bénéficie les uns des autres. En anglais, on appelle ça fellowship. J'arrête la camaraderie. Oui, se ressourcer, mon frère. Oui, se ressourcer. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est trouver nos forces. À chacun. Trouvez vos forces. Trouvez, ce que je veux dire par là, trouvez vos talents. Trouvez la façon que vous pouvez impacter. Puis là, quand je parle de talent, je ne parle pas je suis bon pour... Moi, je suis capable de tresser des intestins de rhino pour faire des raquettes. Je parle pas de talent comme ça, OK? Je parle des talents que vous manifestez à travers Dieu. OK? Des talents que vous avez dans le Seigneur, pas les talents que vous avez dans le monde. Alors moi, là, donne-moi des dards, là, puis je suis capable de te mettre ça dans le bullseye à tous les coups. Bravo. Moi, je te parle de sonder pour trouver tes forces, tes talents en Christ. Tu veux sortir, tu veux aller parler de Jésus, avoir l'impact sur les gens, trouve tes forces en Jésus. Hey, Dieu t'en a donné. Trompe-toi pas, fais-toi-en pas. Dis pas, je n'étais pas là quand ils l'ont distribué. Non, non, Dieu t'en a donné. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu es une nouvelle créature. Puis si tu es une nouvelle créature, je peux te garantir que quand tu es né de nouveau, tu as eu un talent. Le Seigneur t'a honoré avec un talent pour ses œuvres à lui. Amen? Amen. Amen. Dieu. Fait qu'il s'agit juste de trouver ça. Trouver les talents. Puis témoigne souvent. Témoigne souvent. Ton témoignage, là, c'est pas à toi. C'est à Dieu. C'est pour sa gloire à lui. Puis on en a déjà parlé, hein, le témoignage. Tu n'as pas besoin de sortir les violons et de faire broyer tout le monde là, avec un témoignage. Un témoignage, tiens-toi à ce que Dieu a fait, ou à la grandeur du miracle qui est arrivé dans ta vie par le Seigneur, par Jésus-Christ. Tiens-toi-en à ça si tu veux donner un témoignage glorieux. C'est sûr que si je raconte toute ma vie, à un moment donné, vous allez être au plus bas, vous allez dire, moi, vous allez dire que c'est déprimant son affaire. Et là, ça va finir avec un gros climax. Et là, Dieu va être glorifié tout. Mais j'avais-tu d'affaire à vous emmener si bas pour vous ramener si haut? Non. Un bon témoignage, ça va vous garder élevé tout le long. C'est bon? Oui. Alléluia. Témoignez. Vous n'allez-vous pas? Témoignez. Quand vous témoignez, vous avez le droit de dire je. Je vous le permets, OK? C'est à cause de Jésus. Oui, tu finis ton mot pareil. Ah oui, c'est sûr, tu finis ton mot. Aïe, aïe. Puis servir. Servir. Si mon Dieu, si mon Jésus, le roi des rois, il vivait aujourd'hui assis à la droite du Père, il est venu dans ce monde avec 12 gars,
aussi bizarres les uns les autres. Et regarde, il n'y avait pas un groupe plus improbable que les 12 apôtres. Il y en avait à peu près la moitié qui haïssait la face de l'autre moitié. C'est vrai? Hey, quand Matthieu est arrivé dans le temps, on dit que c'est un collecteur d'impôts, lui. Il fait ça. Hey! Mais Jésus, peu importe autant qu'ils étaient, il les a tous lavé les pieds. Et je ne suis pas en train de vous dire on va se partir un salon de pédicure et tout ça, ça n'a rien à voir. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour montrer que lui qui était là, c'était un maître, mais un maître serviteur. Qui était là au service des gens, des hommes. Puis nous aussi, Jésus, c'est notre image, puis c'est notre modèle, puis on devrait, nous aussi, vouloir lui ressembler, puis servir comme lui a servi. Vous savez, c'est ça, faire du ministère. Vous avez déjà entendu ça, cette expression-là, faire du ministère. Ministère, là, savez-vous, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe à Ottawa ou à Québec, ou ce qui va se passer bientôt, là, au mois d'octobre, ça n'a rien à voir. Le mot ministère, ça veut dire servir. Aïe, aïe, je pensais que c'était une grosse affaire d'être un ministre. Il y a bien des ministres qui n'ont aucune idée de ce que c'est d'être ministre. Mais on est tous appelés au ministère, tous autant que nous autres, tous autant qu'on est. On a à faire du ministère. Peu importe dans quel ministère que c'est. Ça peut être dans le ministère d'aide, ça peut être dans l'enseignement de la parole, ça peut être... Peu importe, il y en a plein de ministères. Mais on a toute une place, un rôle à jouer. Puis bien souvent, le premier rôle qu'on a, c'est dans le ministère d'évangélisation. On en a parlé tantôt. Il faut servir. Quand tu sers veux pas, tu vas te trouver dans une des 3 colonnes suivantes. Un bon serviteur, un serviteur inutile ou un mauvais serviteur. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez votre parole? Vous avez vu les 3? Le bon et le mauvais, c'est assez facile. Hein? C'est tout dans la même parabole. La parabole des talents. Hein? Il y avait 3 serviteurs, il y en a 2 qui ont fait fructifier le talent, l'autre qui est allé le cacher parce qu'il avait peur de son maître. Fait que les 2 premiers, ils ont reçu plus que ce qu'ils avaient fait gagner à leur maître, puis le dernier, ça les fait ôter. Puis ce qu'ils ont ôté, ils l'ont donné aux 2 autres. Ça, c'est les bons et les mauvais serviteurs. Serviteur inutile, ça vous dit quelque chose? Un serviteur inutile, là, ça, c'est pas facile à avaler, c'est une grosse pelule à avaler. Un serviteur inutile, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire. Point. Non. Il fait ce qu'il a à faire. Il le fait, mais il fait juste ce qu'il a à faire. OK. C'est ça, un serviteur inutile. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Oh oui, il fait sa job. Mais il ne demande bien pas plus. Encore plus. Vous savez, j'ai vraiment l'intention, j'ai vraiment le goût aujourd'hui de vous édifier, vraiment. J'ai demandé au Seigneur, je dis, comment Seigneur, donne-moi les mots que je peux dire pour édifier mes frères et mes sœurs. Seigneur m'a montré autre chose. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un mot, puis finalement, il m'a montré une vision. Savez-vous quand on va être édifié? On va être édifié à l'Assemblée quand il va y avoir des bébés dans la première. On va être édifié quand il va y avoir des jeunes dans la jeunesse. On va être édifié quand il n'y aura plus de place de libre. Quand il va y avoir des gens
des gens d'importance, des gens saints, des gens d'importance aussi. Hein? On a besoin de tout. Mais là où ce que le Seigneur me dit, quand à chaque fois que vous voyez quelqu'un entrer, à chaque fois que vous voyez quelqu'un de nouveau passer les portes, vous êtes édifié. Ça se fait automatique. J'ai rien à dire. J'ai rien à ajouter. Ça se fait automatiquement. C'est pour ça, tantôt, que je vous ai dit, il va falloir qu'on commence à s'ouvrir. Il va falloir qu'on commence à en parler. C'est ce que j'aime des évangélistes. Ils sont audacieux, assurés, qui vont parler de Jésus. Peu importe ce qui arrive, bien souvent, il y a des fruits qui sortent de ça. Gloire à Dieu. Hey! Depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on a vu à l'Assemblée? On a vu plein de choses. On a enseigné, moi, Fernand, plein de gens. Il y a des gens qui sont venus et qui ont enseigné. On a vu plein de choses ensemble. On a entendu plein de choses. Mais si on était le peuple d'Israël, entendre plein de choses, c'est pas suffisant. Entendre, ça se limite pas à écouter. Vous le savez? Vous connaissez le mot? Qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de l'année? On a vu, dernièrement, prier dans l'esprit, dans la connaissance. Je ne parlerai pas pour les autres, je ne parlerai pas de ce que les autres ont fait, je vais vous parler de ce que ça fait dans ma vie. Ça change ma vie totalement. Renouveler notre intelligence. Amen. Oui, avec la parole. Ça aussi, on l'a vu souvent. Oui. Arrête ta cassette de tourner dans le bol. Oui. Ouvre ton intelligence. Change la cassette. Change la cassette. Amen. Oui. C'est ça, béni facile. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre, tout? On a parlé aussi de poser les mains sur les malades. La guérison, on en a parlé plus qu'en masse. Pourquoi est-ce qu'on parle de la guérison? Parce que c'est beau de voir ça, parce que le monde, ça va lui sauver des frais de médecins et de médicaments? Absolument pas. Parce que Jésus l'a fait. Juste pour ça. Parce que Jésus l'a fait, puis il a dit, vous allez faire les mêmes œuvres que moi j'ai faites. Exact. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Puis être témoin de Jésus, c'est faire les choses qu'il a faites. Puis guérir, c'est des choses qu'il a faites. Quelqu'un qui croule sous le poids de la douleur, vous n'êtes pas capable d'y faire avaler quoi que ce soit. Je parle d'y faire entendre et écouter quoi que ce soit. Il ne peut pas. Il a mal. Guérit, puis après, enseigne. C'est ce que Jésus faisait. Jésus, partout où il allait, il guérissait les malades. Il détruisait les œuvres du diable. Mais c'est dit aussi que partout où il allait, il enseignait. Partout où vous poserez les mains et qu'il y aura des malades guéris, soyez sûrs de leur parler de ce qui les a guéris. C'est important. Amen. Amen. On a parlé aussi d'obéir à la direction de l'Esprit. On a parlé que c'est important, que même dans certains cas, on a vu qu'il y a des gens qui ont été sauvés, véritablement, leur vie a été sauvée parce qu'ils ont écouté la guidance de l'Esprit. C'est important. Je vais vous témoigner quelque chose qui m'est arrivé cette nuit. J'avais vraiment besoin de ma nuit de sommeil.
Mais, vous savez, quand que Dieu donne la vision, Dieu donne toujours la provision. Puis, à 3 heures cette nuit, je me réveille carré dans mon lit, puis j'ai vraiment un sentiment d'angoisse. Pas parce que je viens de faire un cauchemar. Pas parce que je viens de réaliser il y a un paiement qui passe demain. Je me lève juste comme ça, angoissé, sous un lourd fardeau. J'ai compris tout de suite que le Seigneur voulait que je. Fait qu'immédiatement, je me suis mis à prier en d'autres langues. Puis comme j'avais encore des choses à faire ce matin pour me préparer pour ce matin, je me suis levé, j'ai pris ma douche, puis j'ai continué en autre langue dans ma douche. Puis j'ai prié en d'autres langues, j'ai prié en d'autres langues. Ça va, c'est un petit peu ordinaire quand tu te rases, puis tu es là, tu chies le matin, tu chies le matin. Ça va moins bien, mais c'est pas grave, tu continues pareil. Jusqu'à un moment donné où j'ai été libéré de ça. Puis là, j'ai dit, merci Seigneur, tu m'as exaucé. Merci, mon Dieu. Merci d'écouter. Merci d'être toujours là. Merci de m'avoir réveillé. Parce qu'à un moment donné, c'est moi qui vais en avoir de besoin, puis tu vas réveiller quelqu'un. Merci d'avoir pensé à moi. Puis Seigneur, je suis disponible quand tu veux. Réveille-moi, puis je vais être là pour toi. Exactement comme... C'était qui déjà le prophète qui s'est avancé, qui a dit... Le Seigneur a dit, c'est Samuel. Me voici. Exact. Plusieurs fois, il a entendu son nom, puis à un moment donné, me voici, Seigneur. Moi aussi, Seigneur, me voici. OK? Soyez toujours disponibles. On le dit quand on le déclare. Esprit Saint de Dieu, je suis intéressé. Intéressé. Soyez intéressés et disponibles pour le Seigneur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a parlé aussi, depuis le début de l'année, de se protéger. De se protéger de la tentation, mais de se protéger aussi de notre chair. Ça, c'est pas facile. Je vais vous dire une chose, il n'y a rien de plus simple que d'exorciser. Un exorcisme, il n'y a rien de plus facile au monde que ça. Dire, quand tu es sous l'attaque, de dire Satan arrière de moi, ça presse, là, ça c'est facile. Mais bien souvent, Satan, il n'est même pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta chair. Puis ça, c'est bien plus dur de faire mourir ta chair que de chasser les démons. Bien plus dur. Mais on apprend à tous les jours à assujettir notre chair. Puis il faut assujettir notre chair. Pourquoi? Parce que le pasteur le dit? Non, parce que Paul le dit. Paul, il en connaît un méchant bout de plus que moi, il a été au 3e ciel, lui. Puis il a eu cette révélation-là. Puis Paul, il dit, moi, je traite mon corps durement. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Sa chair, il allait, ça pas aller. Il était en contrôle de sa chair. Amen. Puis il m'a vous dire une chose, le jour où on va être, moi je m'inclus dans le jour où on va être maître de notre chair, torsez-vous de là. Parce qu'il y a bien des choses qui nous arrêtent à cause de tout ça, cette affaire-là. Il y a plein d'affaires puis quand je dis on se fait arrêter, là, je ne vais pas dire qu'on arrête dans notre démarche. Arrêter, là, pour moi, ça veut dire j'ai un but, d'un coup ma chair elle me parle. C'est ça, se faire arrêter. Mais le jour où on se fait plus arrêter, oh, ouais, c'est vous. Amenez-en des buts. Amenez-en des buts. Alléluia! On a vu plein de choses depuis le début de l'année. On a été bénis de plein d'enseignements. J'ai une petite question pour vous autres. S'il y avait un test à matin, ça serait quoi votre note? Auriez-vous des bonnes notes?
Pourquoi je vous demande ça? C'est juste parce que dans mon expérience à l'école, quand tu faisais tes devoirs, quand tu faisais tes exercices, tu arrivais à l'examen, là, facile, puis des gros finales, pas de problème. C'est la même chose pour la parole. Si vous mettez en pratique ce qu'on apprend, si vous le faites souvent, si vous le faites régulièrement, hey, le test ce matin, ça aurait été facile, pas de problème. Mais c'est gloire à Dieu parce que je dirais qu'en général, la moyenne de la classe a remonté beaucoup cette année. Amen. C'est bon? Ça veut dire que tout le monde a grandi. Tout le monde grandit. Puis vraiment, c'est extraordinaire de voir ça. Puis je rends grâce à Dieu parce que quand on regarde Paul, puis on regarde les épîtres de Paul, il n'y a aucun doute que ce que Jésus a dit, c'est vrai. OK? Paul, il ne doute pas de ça. Il ne doute pas que quand Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », Paul, il ne doute absolument pas de ça. Mais si vous lisez les épîtres de Paul, lui, il se fait un point d'honneur que tous les disciples qui sont faits soient amenés à maturité. Tu sais, l'expression « à l'état d'homme fait ». C'est ce que je vois devant moi aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être pas rendu à l'état d'homme fait, mais hey, il y a eu une progression. Alléluia. Hey, est-ce que vous êtes en feu de ça? Est-ce que vous progressez? De ce que vous n'êtes pas, ce que vous étiez là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce que vous avancez dans le Seigneur? Hey! Puis tu sais, toute cette gloire-là qui tombe sur vous, elle remonte vers le Père. Parce que notre Père qui est dans les cieux est glorifié par nous autres qui sommes ici. Hey, c'est grand, c'est grand. Alléluia. J'ai à cœur de prier ce matin. Pour chacun d'entre vous autres qui voudront. Je veux prier pour votre assurance. Pour votre assurance quand vous allez vous lever pour parler du Christ, de parler de Jésus, amener la bonne nouvelle. Je veux prier vraiment pour cette assurance-là. Je veux prier aussi pour vous calmer. Parce que bien souvent, hey, la barque elle brasse en s'il vous plaît. Et les 12 de tantôt, là, ils étaient dans la barque, ça brassait. Et quand ça brasse trop, on n'est pas capable de penser clairement. On n'est pas capable d'agir clairement. C'est pour ça que je vais prier pour le calme. Pour vous fortifier aussi. Parce que c'est bien beau vouloir sortir et aller annoncer Jésus, mais ça demande de la force. À plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Il faut être fort. Pour ne pas bouger, pour ne pas chanceler, pour ne pas vaciller, il faut être fort. Je veux prier aussi pour guérir. Une fois pour toutes. On va prier pour ceux qui veulent être guéris ce matin. On va prier qu'ils soient guéris une fois pour toutes. Puis on va se lever ensemble pour que vous gardiez votre guérison. Que l'ennemi ne sauvera plus jamais avec ça. Que vous allez être éveillés. La Bible nous dit veillez. Car l'ennemi rôde comme un lion rugissant. On sait que ce n'est pas un lion, là, mais il rôde. Il faut veiller. Il rôde, mais c'est un voleur. C'est mieux de veiller quand il y a un voleur qui tourne autour. On va prier aussi pour se recentrer. Hey, ça c'est grave. Ça, bien souvent, tu sais, tantôt quand je parlais de se faire distraire, ça arrive souvent. Puis ça arrive à presque tout le monde.
de se faire distraire par toutes choses de sorte, toutes sortes de choses qui ne sont pas du Seigneur. On va prier pour ça aussi. OK? On va prier finalement pour se réveiller. Je ne parle pas de prier pour un réveil. On n'a pas à prier pour un réveil. On n'a pas à prier pour un réveil, on a à provoquer un réveil. On n'a pas à prier pour ça. On a à le provoquer. Mais on peut se réveiller, par exemple, parce que la parole de Dieu, là, quand on a vu la parabole des 10 vierges, là, les 10 vierges, à un moment donné, les 10, ils dormaient. Pas juste les folles, les sages et tout, ils dormaient. Ils dormaient toute la gang. On va se réveiller. On va prier pour un réveil. C'est bon? Donc, pour ces choses-là, si vous avez envie qu'on prie pour vous autres, demandez aux gens qui ont encore de prier pour les autres, de venir me rejoindre en avant. Fernand, si tu veux venir, tu peux te joindre à nous en avant. On va prier pour les gens. Juste à nous dire votre besoin, que ce soit, Yann, j'aimerais ça avoir de l'assurance quand que je sors, puis je parle, puis je vais parler de Jésus. Yann, je voudrais juste être fortifié. Là, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens en boîte ces temps-ci. J'aurais besoin d'être fortifié. Peu importe, Yann, j'ai besoin d'être guéri dans l'affaire que je traîne. Peu importe. Demandez. On va prier.